Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis l'inventeur d'un site de culture sociétale qui concerne tous les problèmes de pays du monde entier, sans prétendre à l'exhaustivité, et qui comprend quand même 800 heures de cours d'une information traitée pédagogiquement pour être mémorisée, de manière à accroître les idées du citoyen, car la mise en connexion de données suppose qu'on ait acquis ces données préalablement, bien sûr, et puis aussi de faire partager cette connaissance pour que les conversations soient plus intéressantes et plus fructueuses. Voilà. Donc, pour la présente vidéo, il s'agit d'un livre, d'une nouvelle collection en quelque sorte, un livre que j'ai lu, que j'ai résumé pour l'essentiel, pour les données les plus intéressantes, que j'ai mises en ordre, que j'ai classées, etc. Donc je l'ai appelé l'essentiel du livre. Toutes les citations sont de l'auteur du livre, bien sûr, sauf mention contraire. Elles n'engagent que leur auteur. Leur auteur ici, c'est Alphonse Allais. C'est un montage, donc c'est une vidéo d'humour, parce qu'Alphonse Allais était un humoriste brillant. C'est la technique des morceaux choisis, donc que j'utilise, très classique, depuis très longtemps. Vous le voyez caricaturé, car l'art de la caricature est très ancien. Et au XIXe siècle, l'hydropathie, l'hydropathe, voilà. Bon, il fait sa petite tambouille avec les idées et les mots. J'ai réparti toutes ces données en 2 points. On va parler d'abord de l'homme et de quelques-unes de ses caractéristiques. Et puis surtout, ensuite, on parlera de l'esprit de l'homme, c'est-à-dire ses traits d'humour. Et vous allez voir que ça part dans tous les sens. De l'homme, le voilà, Alphonse Allais, visage allongé, la barbe du Second Empire, les moustaches, voilà, bien habillé. Alphonse Allais est né en 1854 et il est mort en 1905. C'est un homme donc du Second Empire, voici Napoléon III, et de la Troisième République. Donc voici une affiche. Vive la République. Il a écrit 1680 contes, rédigés en 25 ans, à la moyenne de 2 à 3 par semaine. On peut dire qu'il était constant. Ses contes sont souvent courts, 2 à 3 pages. Il a été pharmacien à Honfleur, journaliste et rédacteur en chef de journal au cours de sa vie, à Honfleur. Voir Victor Hugo, oui, bien sûr. Sur le thème des alcools, Alphonse Allais aimait beaucoup boire. Oui, il aimait beaucoup boire, notamment de l'alcool, avec un ami surnommé le Captain Cap. On trouve toujours des amis pour boire. Il tenait à préparer lui-même à Paris, dans les meilleurs endroits, les meilleurs, ces élixirs euphorisants sous l'œil amusé des barmen. Il était resté célèbre pendant longtemps pour cette sorte de comportement ou de technique. Ensuite, il avait dédicacé certains livres de sa bibliothèque du nom des personnages illustres. Par exemple, il avait marqué « Alphonse Allais avec le regret de ne pas l'avoir connu ». Et il avait signé Voltaire.
Il est certain que quand on devait rentrer dans son appartement, il fallait s'attendre à tous les traits d'humour possibles. 25 rue Royale. Son petit musée secret possédait le crâne de Voltaire enfant. Voilà encore une bizarreté humoristique. Sacha Guitry, autre grand humoriste, plus tardif, fut son collaborateur. Le jeune Sacha Guitry, âgé de 15 ans, commence à travailler au journal Le Sourire. Travailler avec le sourire, sous les ordres d'Alphonse Salé. Voici une reproduction d'une première page du Sourire. Et vous voyez Sacha Guitry, humoriste plus caustique, plus froid. Voir notamment le film Si Versailles m'était compté, qui est un très beau film, parce qu'on y voit de manière comment dirais-je, précise et exhaustive tous les grands personnages qui ont fait Versailles. Racine, Molière, Corneille, Louvois, etc., etc. Ils sont personnalisés. Frédéric Dard, l'auteur de Sant'Antonio, au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, a été inspiré par les contes d'Alphonse Salé. Il le dit lui-même. Sant'Antonio. Frédéric Dard. Il a un curieux destin. Dans le conte intitulé Post-Mortem, Alphonse Salé préconise de transformer des cadavres en pièces pyrotechniques. C'est peut-être en relation avec les feux follets, ça. Il ne croyait pas si bien écrire. En effet, en avril 1944, lors d'un bombardement, une bombe anglaise est venue frapper de plein fouet sa sépulture. Plus de tombeaux, plus de dalles funéraires, et plus d'Alphonse Salé. Rien qu'un trou, il est parti en pyrotechnique éclatée, suivant ses propres idées. Sauf qu'il ne devait plus y avoir que le squelette, et pas le cadavre proprement dit. Bon. Mais en tout cas, il est parti, suivant les idées qu'il avait exposées au cours de sa vie. Nous en arrivons à la deuxième partie qui va suivre. Elle sera consacrée à l'humour d'Alphonse Salé, l'amour des mots. L'humour et l'amour des mots, on s'excusera à l'avance que cela demande aux spectateurs de temps à autre un effort intellectuel, car c'est des jeux de mots. Mais après tout, c'est bon pour les neurones. Oui. Il faut cultiver son cerveau. Et l'on verra aussi que c'est bon pour le moral, ce qui est excellent pour lutter contre notre condition moderne, à la fois du point de vue des maladies, voir David Servan-Schreiber, et puis aussi pour positiver par principe. Voyons voir maintenant l'esprit de l'homme. J'ai classé tous les traits d'humour par thème que j'ai donné, et en fonction du texte bien sûr, et par ordre alphabétique. Donc il y a asile d'aliénés. Les asiles d'aliénés comportent dans leur personnel des internes et des internés. J'ai beaucoup fréquenté ces deux classes de gens, et la vérité me contraint à déclarer qu'entre ceci et cela ne se dresse que l'épaisseur d'un accent aigu. Les internes et les internés. Et oui, c'est vrai, il n'y a qu'un accent aigu. L'épaisseur d'un accent aigu. Voilà un humour caustique. Bavardage, prélude culturel. Alors attention, là ça suppose de connaître le tableau de Watteau que j'ai mis là, qui s'appelle L'embarquement pour Cythère, qui est une île lointaine.
Voilà. L'embarquement pour Citer. Alors, à ce sujet, trop parler nuit. C'est une énigme, mais vous allez voir. Il répétait souvent, la reine est un chameau funeste. Un chameau funeste. On l'envoya ramer sur la galère du roi. Jusqu'à sa mort, il ne dit plus un mot. Conclusion de cette énigme, avec le prélude précédent. C'est une notion culturelle. Conclusion, l'embarquement pour Citer. Voilà, puisqu'il ne disait plus un mot. L'embarquement pour Citer. Voilà. Jeu de mots. Café. J'ai toujours eu l'amour des terrasses de café. Oui. On a vu qu'il préparait ses propres euphorisants devant les barmen, toujours ravis et intéressés. Alphonse Allais était célèbre pour ça. Et la conception la plus flatteuse du paradis, hein, quelle serait la conception du paradis pour moi, là, Alphonse Allais? Parce que j'aime les terrasses de café. Réponse, hein? Une terrasse de café d'où l'on ne partirait plus jamais. C'est beau, c'est beau. L'immortalité à une terrasse de café, à déguster des cafés en belle compagnie. Voilà. C'est beau, c'est poétique aussi. Le comble de l'optimisme. Celle-là est rentrée dans les normes du XXe siècle et du XXIe. Entrer dans un grand restaurant et compter sur la perle qu'on trouvera dans une huître pour payer la note. Ben, c'est pas évident. Une devinette qui aura sa portée 40 ans plus tard, après Alphonse Allais, en 1418, sur la notion de cul de jatte. Les culs de jatte sont des infirmes, incapables de rendre service à la société. Oui. Sauf peut-être, sauf pendant les guerres, aux premières lignes, les tranchées seraient alors moitié moins profondes à creuser. Ben, si Alphonse Allais avait pu se douter que 40 ans après il y aurait la guerre de 14-18, il aurait vu combien ses propos étaient prémonitoires. Il ajoutait, je laisse à monsieur le ministre des Armées le soin d'envisager tous les avantages qui découleraient de cette utilisation inattendue. Évidemment, s'il n'y avait que des culs de jatte comme soldats, on n'irait pas loin d'ailleurs. Mais donc, les tranchées seraient beaucoup moins profondes que ce qu'on voit sur la photo. Décembre. Une chose facile à voir en décembre, c'est... Normalement, il fait froid en décembre. Le goût, joli là, c'est du sang-froid, tout simplement, oui. Il ne faut pas qu'il soit trop froid le sang. Heureusement qu'on est homéotherme, c'est-à-dire qu'on régule notre température. Mais ce n'est pas le cas des insectes. Du sang-froid. Émaux. Les émaux auxquels personne ne tient, ce sont les émaux roïdes. Les hémorroïdes, ça évidemment, personne n'y tient. Fatigue. Quand on ne travaillera plus le lendemain des jours de repos, la fatigue sera vaincue. Alors on se demande, d'après cette théologie, quand est-ce qu'on travaillera. Voilà. Bien.
Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo, car les bonnes choses, il ne faut pas en abuser. Vous avez pu constater l'humour d'Alphonse Allais. Nous allons poursuivre dans une vidéo numéro 2, précisément à cette image. Quand on ne travaillera plus le lendemain des jours de repos, on continuera à se reposer, donc la fatigue sera vaincue. Voilà. Bien. À tout de suite pour la suite de cet humour d'Alphonse Allais.